Je vous présente l'Acer Nitro V17 et ANV 1741R4QL. Ici, on est sur un grand portable gamer de 17,3 pouces, pensé pour jouer confortablement sans passer sur une machine ultra premium. Sur le papier, entre le Ryzen 7260, la RTX 5070 et les 32 Go de RAM, l'affiche est séduisante. Mais à 1729 € au lancement, est-ce vraiment un bon coup? Voyons ça. Écran. On passe maintenant à l'écran. Ce modèle dispose d'une dalle IPS 17,3 pouces en 1920 par 1080, donc en 16 neuvième E, avec 144 Hz. Pour du jeu en Full HD, c'est cohérent, et le grand format apporte un vrai confort pour jouer, regarder des vidéos ou travailler sur plusieurs fenêtres. En revanche, avec 250 nits, on reste sur un affichage pensé avant tout pour l'intérieur, et ce n'est pas l'écran le plus ambitieux de la catégorie. Processeur. À présent, examinons le microprocesseur. Le Ryzen 7260 est une puce AMD Zen 4 avec 8 cœurs, 16 threads, une Radeon 780M intégrée et un bloc Ryzen est donné pour 16 tops côté NPU. Face à la concurrence, il se place comme une base moderne et assez musclée pour un gamer milieu de gamme, clairement plus intéressante qu'un petit processeur U, mais pas au niveau d'une grosse puce HX de vitrine. Détail utile, même si l'affiche parle de PC Copilot+, Microsoft associe normalement ce label à une NPU 40 Plus top, donc je garderai une lecture prudente sur cet aspect. Carte graphique. Qu'en est-il du jeu? La GeForce RTX 5070 laptop embarquée ici repose sur l'architecture Blackwell, avec 8 Go de GDDR7, DLSS 4, Tensor Core de 5e génération et RT Core de 4e génération. Sur la famille Nitro V17 et en Ryzen 7260, Acer annonce des versions RTX 5070 montant jusqu'à 85 watts, ce qui place clairement cette machine dans une logique de gaming Full HD sérieux, mais sans viser le niveau des gros modèles plus agressifs à 115 watts et plus. Finition et matériaux. On enchaîne avec la fabrication. Le châssis est en plastique, et l'Acer Nitro ne cherche pas à jouer la carte du luxe. En revanche, la presse décrit un ensemble plutôt sain. Notebook Check parle d'un châssis noir relativement fin pour un 17 pouces, avec un peu de flex mais sans craquement, tandis que Laptop Media évoque un plastique de bonne qualité, jugé stable et robuste. En clair, je le vois comme un portable gamer sérieux, assez solide, mais pas premium dans son ressenti. Équipement et prix. Ce modèle dispose aussi de 32 Go de DDR5, d'un SSD de 1 Teraoctet, d'un lecteur de carte microSD, d'un port RJ45 en 2,5 Gbps et d'une batterie de 76 Wh. Sur l'équipement pur, c'est franchement confortable. En revanche, les deux slots mémoire sont déjà occupés et la capacité maximale reste de 32 Go, donc il n'y a pas de marge d'évolution côté RAM. À 1729,99 €, je trouve la proposition correcte, mais un peu sous pression quand comparé malin listé aussi, le même jour, un Nitro V17 et Ryzen 9270 avec RTX 5070, 32 Go et 1 Teraoctet à 1599 €. Pour comparer les marchands et voir son prix actuel, le lien en description renvoie vers Comparer Malin.